Mes chers jeunes compatriotes, comme je vous l'ai souvent répété, vous ne devez jamais désespérer de votre pays. Vous devez garder foi à l'avenir d'un Cameroun qui gagne et où chacun se met volontiers au service de l'intérêt de tous. Vous devez démarrer à l'avant-garde pour mener les combats vitaux de votre temps. Paul Biya, président de la République du Cameroun, extrait de l'allocution du 10 février 2021 à la jeunesse camerounaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'invité de H. Au fauteuil ce soir, Fadimatou Iyawa Osmanou, présidente nationale du Conseil national de la jeunesse, en abrégé CNJC. Présidente, bonsoir et bienvenue au fauteuil de l'invité de H. Merci André, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne humanitarienne. Présidente, dans quel état d'esprit avez-vous célébré cette édition de la Fête nationale de la jeunesse? Dans un contexte marqué par la Covid-19, on n'a pas pu vivre l'apothéose de la célébration de la onzaine de la jeunesse avec le défilé, parce qu'on devrait respecter les mesures barrières et éviter la propagation de ce coronavirus sur la jeunesse camerounaise. C'était une manière de protéger les jeunes. Mais bon, on a quand même pu mener des activités pendant toute la onzaine de la jeunesse. Il y a juste eu... On imagine que vous êtes débordé ce soir. Oui. Ok, alors tout au long de cet entretien avec vous, nous allons passer en revue quelques actions menées jusqu'ici par votre organe. On évoquera aussi l'état des lieux du CNJC depuis sa création en 2009 et... Nous allons également nous interroger sur le rôle principal, celui de promouvoir l'épanouissement des jeunes du Cameroun et celui de relais entre la jeunesse et les institutions nationales et internationales est encore joué de nos jours. Et pour enchérir, il sera judicieux tout au long de ce programme pour nous de décrypter quelques points saillants du discours à la jeunesse du président de la République, Paul Biya. Mesdames, Messieurs, on prend cette courte respiration et on se retrouve juste après. Bon retour à ce programme, Madame la Présidente du CNJC. Merci André. Alors, d'emblée de jeu, c'est quoi déjà le CNJC? Vous pouvez nous parler du CNJC? Alors, le CNJC, c'est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, en abrégé CNJC, et en anglais, Cameroon National Youth Council. The abbreviation is CNYC. Alors, c'est la plateforme fêtière des associations et mouvements de jeunesse du Cameroun. C'est l'interface entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement, les institutions internationales, la société civile et les jeunes eux-mêmes. Et nous sommes une structure apolitique, nous sommes sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. CNJC, c'est une structure qui a été créée depuis 2009. Nous sommes déjà à la 3e mandature. Le premier président du CNJC, c'était Abdoulaye Abdelrazak. Le second, c'est M. Jean-Marc Afessim-Bafor, qui est aujourd'hui membre à la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Et je suis la 3e présidente nationale et première femme présidente à la tête du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Alors, présidente, qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à ce trône? Puisque c'est une première depuis la création, vous êtes la 3e à ce poste et vous êtes une femme. Qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à ce trône? C'est mon engouement dans le leadership, dans la vie associative, qui m'a donné l'envie d'oser et de valoriser la jeune fille du Sahel, de se dire qu'on peut aussi. Je suis originaire de l'Adamawa, ingénieure informaticienne, ingénieure en télécom et réseau et en système d'information et génie logiciel. Mais j'ai toujours été active dans la vie associative. Avant le CNJC, j'étais membre de plus d'une quinzaine d'organisations de jeunes et j'ai toujours été passionnée. Je me suis dit, pour davantage impacter dans le cadre de mon travail sur la jeunesse camerounaise, il fallait pouvoir être
dans une instance telle que le Conseil national de la jeunesse, qui est un organe qui a été créé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et un outil que le gouvernement a mis sur pied pour pouvoir être plus proche des jeunes, pour pouvoir permettre à cet organe de jouer véritablement son rôle d'interface. Alors, depuis que vous êtes présidente du CNJC, lorsque vous arrivez au trône de cette instance qui dirige les jeunes ou qui contrôle les actions des jeunes au Cameroun, dans quel état d'esprit avez-vous trouvé cet organe? Alors, le CNJC, je crois que nos différentes mandatures, c'est la continuité d'une administration, tout simplement. Chacun a marqué son passage au Conseil national de la jeunesse. Chacun des présidents a apporté sa pierre à l'édifice et c'est l'objectif. C'est des mandats, chacun a son mandat et on apporte notre contribution à notre manière. Et je crois que c'est cette cohésion-là qui permet à la structure aujourd'hui d'évoluer et de grandir davantage. Chacun a eu des challenges, des défis qu'on a surmontés et des activités, des initiatives qu'on a menées, des actions qu'on a posées afin de pouvoir davantage apporter notre contribution à la construction d'un Cameroun prospère. Sans courir le risque, par exemple, de vous demander d'attribuer une note à votre prédécesseur, peut-être, ce ne serait pas un risque si vous Ce n'est pas à moi de le faire. Nous, on est là pour travailler. C'est la jeunesse camerounaise qui nous juge. Ce n'est pas à moi d'apporter. Je puis déjà vous dire que j'ai collaboré dans l'équipe du président Jean-Marc Afus-Simbafor. J'étais dans sa commission ad hoc, j'étais chargée des relations publiques. C'est dire que j'ai appris ce que c'est que le CNJC en travaillant auprès de lui. Donc, j'ai énormément appris auprès de mon prédécesseur. Et c'est ça qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'apprendre un ensemble de choses dans la vie associative, de renforcer mes capacités en tant que jeune leader en participant au YALI, à la Future Team en Russie, à plusieurs initiatives, des mouvements de jeunesse à l'échelle nationale et internationale. Et ça m'a permis de grandir et de pouvoir me briguer au poste de présidente nationale. Donc, je dirais que mes autres confrères qui sont dans le CNJC, qui collaborent aujourd'hui avec moi, demain deviendront aussi certainement les futurs présidents du CNJC. Donc, comme je disais, c'est le travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui vous amène à grandir, qui vous amène à briguer cette position-là. Et à la suite de cela, il y en aura d'autres qui viendront nous remplacer et qui continueront le travail qu'on a commencé. Et parlant justement du CNJC, vous pensez que l'organe dont vous avez la charge, qui est chargé du suivi ou de l'épanouissement de la jeunesse camerounaise, vous pensez que la jeunesse camerounaise, depuis votre accession au trône de cette instance, et de cette instance-là, la jeunesse camerounaise trouve-t-elle encore son intérêt? Alors, on mène beaucoup d'initiatives et d'actions en collaboration avec le gouvernement, avec les partenaires au développement. Il y en a une pléthore qu'on a menée depuis 2018. Quand nous sommes arrivés en début de notre mandat, c'était l'année des élections présidentielles. On a mené un symposium national des jeunes leaders des partis politiques avec les associations et mouvements de jeunesse sur la participation citoyenne et politique des jeunes dans le processus électoral et la contribution à la construction de la paix au Cameroun. Ce symposium, c'était au Palais des Congrès de Yaoundé, c'était en septembre 2018, et ça nous a permis de sortir des résolutions, d'avoir un ensemble de slogans avec lesquels on avait fait une caravane nationale de sensibilisation. On est passé sur les médias, les réseaux sociaux, on a fait une caravane sur le terrain, dans l'arrière-pays. Donc c'est pour dire que c'est un travail chaque année. On a différents challenges. En 2019, on a participé pleinement au processus électoral de 2020. On a préparé le processus électoral de 2020 en organisant une initiative qui s'appelle le Notre Triantoron, qui promeut la participation citoyenne des jeunes à la chose publique ou à
au processus électoral aussi. Et ça permet aux jeunes de les encourager, d'oser et de permettre, et on a fait un plaidoyer à tous les partis politiques qu'ils puissent intégrer le maximum de jeunes. Ce qui a été observé. Je crois que d'habitude, on voit le quota femmes. Cette fois-ci, on a aussi vu quand même l'avancée dans le cadre du quota jeune. C'était un plaidoyer du Nord Touy en Toronto. On a fait le lancement au siège du Conseil national de la jeunesse. On a vu la participation de tous les grands leaders politiques du Cameroun. Ils étaient là. Il y avait le comité central du RDPC, il y avait le SDF qui était là, avec l'honorable Joshua aussi qui était là, Cabral Libi était là, Serge Espoir Matomba était là, le MRC était là. Tous les partis politiques là étaient invités, ils étaient là. On les a saisis officiellement, on a mené notre travail de Conseil national de la jeunesse, à savoir le plaidoyer. On a écrit à tous les présidents des partis politiques pour leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avoir un quota jeune qui permet aux jeunes de se présenter et d'être pris en compte dans vos différentes listes. Chose qu'on a vue dans tous les partis politiques, c'était ça la stratégie. Et ça a permis qu'aujourd'hui, on a même des membres du Conseil national de la jeunesse du Cameroun qui sont des maires, on a des jeunes députés, on a des députés jeunes qui sont devenus des députés seniors à l'Assemblée nationale. C'est dire que le plaidoyer, il avance, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que le chef de l'État, dans son adresse à la jeunesse, nous a demandé d'oser. Et la jeunesse camerounaise, elle a osé. Elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne ses responsabilités, comme le chef de l'État l'a demandé. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est compris, Président. Le Cameroun est livré depuis bientôt un an à la bataille face au Covid-19 et on vous a vu impliqué dans cette lutte contre le coronavirus. Le CNJC a organisé plusieurs activités sur l'ensemble du territoire national, notamment à la Damawa, plus précisément à Bagno, dans le département du Mayo-Bagno. Exactement. On a fait une tournée dans tous les arrondissements. On a fait des campagnes de sensibilisation et de formation entrepreneuriale de la jeune fille du Sahel sur la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables parce qu'on connaît que et c'était pour permettre l'autonomisation de la jeune fille et son insertion socio-économique et à travers des nano et des micro-projets qui permettent aux jeunes de pouvoir s'insérer et avoir une certaine stabilité. Et on a beaucoup apprécié parce que dans le cadre de la décentralisation, il est important de collaborer avec les collectivités territoriales décentralisées et c'est ce qui s'est passé sur le terrain. On a eu la chance d'avoir l'accompagnement des différents maires dans les différentes localités où on allait, des sénateurs, par exemple, de l'activité qu'on avait menée dans le département du Mayo-Bagno, c'était sous le haut patronage du sénateur Lamido Mangap Doyaya, que je salue. Et je crois que ce type d'initiative, c'est à encourager. On a fait des formations, on a suivi des formations, nous, au niveau national, avec l'OMS et le MinSanté. Et donc, les leaders du Conseil national de la jeunesse étaient comme des médiateurs communautaires qui sont allés sensibiliser maintenant à leur tour leurs pairs jeunes sur le terrain. Donc, on a fait des formations, on a formé les leaders qui étaient sur le terrain afin qu'eux aussi forment. On a reçu des accompagnements du PNUD, par exemple. Nous avons fait une tournée dans les prisons du Cameroun avec la Commission nationale des droits de l'homme où on a remis des dons aux jeunes qui sont dans le milieu carcéral. C'est dire qu'on est dans la logique du Leaving No One Behind. On pense à toutes les couches sociales. Et à la suite de cela, la représentante résidente de UNFPA nous a aussi accompagnés toujours dans cette lutte contre la COVID-19. Elle nous a remis des dons. Nous allons revenir ça a participé à cette tournée nationale. Et qu'est-ce qui justifie le choix premier de la région de l'extrême nord là? Alors, ce n'est pas le choix premier, en fait. On est d'abord allé dans le département du Mbéré à Meganga. Déjà, on a commencé la sensibilisation digitale sur les réseaux sociaux parce qu'au début de cette pandémie, il n'y avait pas d'activité véritable à forte concentration. Donc, tout était réduit et donc on était obligé de s'atteler plutôt sur les réseaux sociaux. On a fait des campagnes digitales à travers les télévisions, les radios et les radios communautaires. Et donc, à la suite de cela, quand on a suivi les formations avec l'OMS et le MinSanté, ça nous a donc permis et donné le quitus
de pouvoir aller sur le terrain maintenant, former aussi nos pairs, parce que les choses ne se limitent pas seulement ici au Cameroun. Et donc, dans ce cadre-là, ça nous a permis donc de continuer cette campagne, cette caravane nationale avec l'aide, comme je vous disais, de UNFPA. La représentante résidente a fait des dons et le ministère de la Jeunesse aussi nous a accompagnés dans le cadre de cette caravane nationale de sensibilisation. Parce qu'il est à noter que on a fait la tournée avec l'Observatoire national de la jeunesse du Cameroun, ce qui a permis aux jeunes de s'inscrire davantage à l'Observatoire national de la jeunesse afin de bénéficier de la carte jeune biométrique, mais aussi du plan triennal spécial. Parlons de la carte jeune biométrique. C'est quoi exactement? C'est quoi concrètement? Alors, la carte jeune biométrique, c'est un outil qui permet aux jeunes de pouvoir obtenir un ensemble d'accompagnement au niveau social. Par exemple, on a des jeunes qui ont des tarifs, les jeunes d'un certain âge ou de l'enseignement secondaire, par exemple, qui ont dans les 15-18 ans, par exemple, ils peuvent avoir des consultations gratuites et d'autres jeunes qui ont accès à la carte jeune biométrique en fonction de la convention qui est signée par l'Observatoire national de la jeunesse et l'organe concerné. Ça peut être une auto-école. On fait des forfaits de réduction aux jeunes qui sont détenteurs de la carte jeune biométrique. On va avoir quelques statistiques à ce jour. J'invite les jeunes Camerounais aujourd'hui à s'inscrire davantage à l'Observatoire national de la jeunesse parce que, par exemple, comme vous êtes en train de parler de statistiques, quand nous sommes allés dans le Mayo-Bagno, on a pu inscrire plus de 200 jeunes à l'Observatoire pour qu'ils aient la carte jeune biométrique. Et cela a permis d'avoir une convention avec l'hôpital, par exemple, l'hôpital de district de Bagno, ce qui permet aux jeunes de la localité d'avoir des avantages à des prix préférentiels, par exemple. Il y a des jours où ils ont des consultations gratuites, par exemple. C'est pas donné, c'est pas tous les jours que les populations ont accès à ce type de service. Donc, c'est des initiatives, c'est des opportunités qui existent pour les jeunes et que les jeunes doivent davantage connaître. C'est la raison pour laquelle, dans cette caravane, le ministre de la Jeunesse a permis qu'on aille avec le bus de l'ONG, avec les équipements biométriques pour inscrire davantage les jeunes dans les localités. On est allé jusqu'à Mokolo, on est allé à Yagua, on est allé à Bombang, où on a fait les distributions on est allé à Gashiga, à Garoua, où on a fait les redistributions des masques, des gels hydroalcooliques dans les marchés. Nous sommes allés dans des écoles, par exemple dans le Mbéré, nous sommes allés dans des écoles d'alphabétisation de la femme et de la jeune fille. Nous sommes allés à l'école catholique aussi. Donc, on a participé dans ce processus-là aux vacances citoyennes et patriotiques sans Covid et à la reprise des cours en juin. Donc, c'était la fin d'année scolaire citoyenne et patriotique sans Covid-19. Donc, c'est 2020, 2021, c'est des années marquées par la pandémie à coronavirus, mais le Conseil national de la jeunesse, comme vous pouvez le constater, n'est pas resté les bras croisés. On a décidé, en réalité, je crois que ça va en droite ligne avec la thématique de la onzaine de la jeunesse de cette année, qui est jeunesse résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Donc, c'est pour dire que nous, on a su faire face aux défis en étant résilient et en saisissant ces opportunités pour pouvoir davantage impacter sur la jeunesse du milieu rural comme du milieu urbain au Cameroun. Exactement. On parle à présent toujours de vos activités et l'organe dont vous avez la charge. Le CNJC, le Conseil national de la jeunesse, forme chaque année près de 1000 jeunes. On peut relever dans plusieurs secteurs d'activité. On peut relever dans la comptabilité, la communication, l'entrepreneuriat jeune. Présidente, quel est l'objectif visé de cette initiative? Alors, l'objectif, effectivement, on a des programmes au sein du Conseil national de la jeunesse. On a la bourse panafricaine de l'économie numérique et des technologies innovantes qui, à son actif, a déjà formé plus de 11 000 jeunes à l'outil numérique. Ça consiste justement à contribuer si
si je veux utiliser les termes du chef de l'État hier, à l'épineux problème de l'emploi jeune. C'est tout à fait Voilà. normal. Et donc, le Conseil national de la jeunesse est à pied d'œuvre. On travaille en collaboration avec les départements ministériels tels que le ministère de l'Éducation de base, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le ministère des petites et moyennes entreprises. Et on a un autre programme qui s'appelle le CNJC Social Programme qui forme effectivement dans les filières dont vous étiez en train de parler. La communication, secrétariat bureautique, énergie renouvelable, tout ça, ça permet en fait d'autonomiser le jeune, de former le jeune, de lui donner un renforcement de capacité. Parce qu'il y a des jeunes qui sont des doctorants, mais en sciences humaines, qui n'ont pas une formation professionnalisante. Ils font la formation du CNJC Social Programme qui est agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et à la suite de cela, ces jeunes-là réussissent à créer de l'emploi. Et si on va parler de statistiques, au moins 70% des jeunes qui ont suivi la formation dans le cadre du CNJC Social Programme ont réussi à créer leurs propres entreprises et à recruter leurs camarades aussi. Donc, ça nous permet, à notre niveau, Conseil national de la jeunesse, d'apporter notre contribution de manière réelle, en fait, au problème du chômage, au problème de l'emploi jeune. Même si ce n'est pas suffisant, on continue en faisant des plaidoyers, par exemple. Justement, parlant de plaidoyer, je voulais demander... avez-vous déjà fait le tour, par exemple, d'une contrée retirée de la cité capitale et vous avez jaugé le degré de jeunes qui sont peut-être intelligents, mais qui n'ont pas cette chance-là de vous voir près d'eux pour peut-être intégrer le CNJC, peut-être intégrer l'Observatoire national de la jeunesse? C'est le travail qu'on fait tous les jours, André. Alors, on a été, je ne sais pas si je vais commencer à lister toutes les petites localités dans lesquelles on a été, pas plus loin de Yaoundé, comme vous avez pris l'exemple. On est allé à ça. On a lancé avec UNFPA, le réseau national des tontines du Cameroun, et Afrian, qui est un réseau continental de jeunes. On a lancé les plateformes de communication sur les 3-0, violence basée sur le genre, 0 pratique culturelle néfaste. Et vous voyez, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et on travaille à faire quoi? À sortir la jeune fille qui a des difficultés de cette précarité-là et à les rendre un peu plus responsables en les sensibilisant sur le planning familial parce que celles qui ont des grossesses précoces, elles sont exposées aux problèmes de VIH-Sida, des maladies, de certaines vulnérabilités. Et nous, notre travail, c'est de collaborer avec les radios communautaires, avec les centres de district de santé, avec les autorités administratives qui sont toujours là pour présider nos cérémonies et qui nous accompagnent. Donc, c'est pour dire que ce rôle d'interface entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement, la société civile et les jeunes. Vous voyez qu'on collabore en fait avec plusieurs associations et mouvements de jeunesse, avec les partenaires au développement qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, avec le ministère et plusieurs autres départements ministériels. Et on va dans les localités retirées. Donc on ne se limite pas au travail à Yaoundé. Et il est à noter que le Conseil national de la jeunesse du Cameroun est une structure qui est représentée sur l'étendue du territoire national. On a 360 bureaux exécutifs communaux, 58 dans les 360 arrondissements du Cameroun. Et ces bureaux exécutifs ont environ dans les 12 membres de bureaux exécutifs, sans compter les associations et mouvements de jeunesse. Donc, au sein du CNJC, on a plus de 4700 associations. C'est une grande famille. Voilà, donc on a 58 bureaux départementaux, on a 10 bureaux exécutifs régionaux. Donc, c'est une structure qui est représentée sur l'étendue du territoire national. Décentralisée. Et elle est décentralisée. Et c'est la raison pour laquelle on accentue la collaboration avec les CTD et les conseils régionaux aujourd'hui. Et après cette formation, ces jeunes, comment procèdent-ils après cette formation? Est-ce qu'ils sont directement conduits à l'emploi? Ils sont intégrés dans... Alors, quand on fait des formations, il y a un suivi, il y a une évaluation. On ne fait pas des projets juste comme ça. Quand on vous dit on a créé une plateforme de jeunes, ça veut dire qu'on a mis sur pied une équipe locale. Par exemple, si je vous prends l'exemple dans le cadre de la plateforme de communication qu'on a mis sur pied avec UNFPA, le réseau national des tontines du Cameroun et Afrian, c'est une plateforme qui existe, qui est maintenant là et qui est autonome. Donc,
quand on les a lancés, dans le cadre de la onzaine de la jeunesse, ils ont mené des causeries éducatives dans les localités. Ils ont mené des campagnes de sensibilisation dans les langues locales. C'est pourquoi on collabore avec les radios communautaires. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui touche directement la population avec les leaders locaux et nos bureaux et nos structures déconcentrées du Conseil national de la jeunesse au niveau local. Donc, le bureau national ne saurait prendre la responsabilité du bureau départemental ou du bureau communal. Non, ce sont ces leaders-là qui font le travail sur le terrain et c'est eux qui connaissent leur population. Nous autres, on vient, on fait la formation, on leur donne les outils nécessaires pour pouvoir gérer la plateforme au niveau local et on continue à les coacher à distance. Ils nous font des rapports et on leur donne des orientations pour organiser des activités. Et le ministère et les partenaires au développement nous accompagnent maintenant dans la mise en œuvre de ces activités-là. Fadimatou Iyawa Ousmane, vous êtes la toute première jeune femme à être présidente nationale du Conseil national de la jeunesse et nous avons le regret de constater à redondance les violences faites à la jeune fille au Cameroun. Vous qui avez ce gros devoir d'assurer, de promouvoir l'épanouissement des jeunes au Cameroun par un rôle consultatif, proactif et représentatif auprès des institutions nationales et internationales et agissant sur des questions des jeunes. Qu'avez-vous fait jusqu'ici en tant que président national du CNJC? Je viens juste de vous parler de la plateforme qu'on a créée dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, dans notre tournée nationale dont j'ai parlé tout à l'heure, la campagne n'était pas que centrée sur la lutte contre le coronavirus, mais on a mené des formations sur des violences basées sur le genre. On a créé des cellules d'écoute, des cellules de sensibilisation en langue locale pour davantage sensibiliser ces personnes qui sont vulnérables et qui font face à ces problèmes-là. Donc, c'est l'objectif de ces plateformes de communication que l'on crée. C'est pour davantage accentuer sur la stratégie de sensibilisation et pouvoir mettre sur pied un ensemble. Il y a déjà des numéros verts qui existent, par exemple, dans le You Report. Vous voyez, c'est des initiatives qu'on mène avec les partenaires au développement et le ministère de la Jeunesse. Et cela permet en fait aux jeunes de pouvoir reporter des informations assez délicates. Et on a des pères éducateurs qui sont là pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir leur donner des conseils. On a, dans le cadre de notre collaboration avec nos associations et mouvements de jeunesse, membres du Conseil national de la jeunesse, chacun est spécialisé dans des réseaux thématiques. Et donc, le problème que vous venez de poser concerne le réseau thématique sur la santé reproductive de la femme et de la jeune fille. Et donc, ça fait partie de notre agenda et c'est un combat qu'on mène chaque jour et qu'on continue à mener parce que aujourd'hui on est conscient de cela et les jeunes femmes par chance collaborent effectivement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qu'on touche lorsqu'on va sur le terrain. On sent la vulnérabilité, on sent la sensibilité, mais on est toujours content quand on voit l'impact de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que lorsqu'on les sensibilise, lorsqu'on transforme des personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à s'exprimer en public en des personnes qui réussissent dorénavant à prendre la parole, à défendre leurs consoeurs ou à apprendre à leurs consoeurs à être autonomes, à avoir par exemple accès aux serviettes hygiéniques réutilisables dans les formations qu'on a fait avec l'association humanitaire Human par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui sont en fait qui interviennent dans le cadre de la lutte contre nos 3 0. Donc, c'est ce que je peux dire. Bonne bataille. Merci. On va également revenir sur ce fait d'actualité, Président. La journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines a été célébrée le 6 février dernier et marquée au Cameroun par plusieurs activités organisées par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille au Cameroun. Mais avant d'alimenter ce fait, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage de Gabriel Messina Fouda et on se retrouve juste après. Tambour résonne ce 6 février, journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, afin de dire stop à cette pratique. Réunis autour d'une rencontre ayant pour objectif de redynamiser les comités locaux de lutte contre ce phénomène, le gouvernement poursuit ses actions visant à éliminer les mutilations génitales féminines au quotidien. Actions
qui ont été menées. Nous plaidoyer la sensibilisation avec une forte implication des leaders d'opinion. La mise sur pied des comités locaux de lutte contre les MGF dans les localités foyers des régions, les appuis au fonctionnement des 10 comités et l'élaboration d'un plan national pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Une pratique considérée comme étant une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique. Les victimes de mutilations génitales féminines font donc face à des complications à court terme. Mais le message, c'est que les MGF existent et nous devons tous nous mettre ensemble pour les éliminer parce que c'est une pratique atroce qui n'a pas de justification et qui occasionne plutôt des conséquences néfastes sur la vie de la femme. Et je citerai aussi les accouchements difficiles pouvant, sa pratique conduit à des fistules obstétricales qui sont une complication très déshumanisante pour la femme qui est exclue de la société parce qu'elle ne contrôle plus ses expressions et dégage des odeurs et est à rejeter en société. Malheureusement, plusieurs foyers importants où sévissent les mutilations génitales féminines sont encore répertoriés au Cameroun. La pratique existe. Il est vrai que les données dont nous disposons sont anciennes, mais nous nous basons sur la réalisation des enquêtes à l'échelle nationale. Et la dernière grande enquête de 2011 nous montre une prévalence nationale à 1,4% et dans les zones foyers 20% et à l'époque. Bon retour dans ce programme. Présidente, vous venez de suivre ce reportage. Alors, en tant que jeune, quel regard et quel appui votre organe apporte dans cette lutte? Alors, comme je vous disais, le Conseil national de la jeunesse, dans le cadre de la lutte contre les 3-0 transformateurs de l'UNFPA et dans notre agenda sur le réseau thématique sur la santé reproductive de la femme et de la jeune fille, nous travaillons dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques culturelles néfastes. Et les mutilations génitales font partie des pratiques culturelles néfastes. Donc c'est une réalité, ça existe et on sensibilise contre les pratiques culturelles néfastes. Et donc on a fait une tournée au niveau national. Nous avons fait une tournée dans l'Adamawa, dans l'extrême nord, dans le centre, on était allé à ça. Et on a créé donc des plateformes d'écoute. On a créé des plateformes à Maroua, à Mokolo, à Yagua, je crois, et aussi au niveau de... Non, à Tokombere, voilà. Donc, vous voyez, on est allé dans les zones où on parlait effectivement de mutilation génitale. C'est dire que la question nous concerne, c'est dire que la question nous porte à cœur et qu'on contribue au Conseil national de la jeunesse à notre manière à lutter contre ces fléaux. Donc, zéro violence basée sur le genre, zéro pratique culturelle néfaste et zéro besoin non satisfait en planification familiale. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On forme des jeunes filles, on les sensibilise et on collabore avec les associations spécialisées. Parce que le réseau national des tantines du Cameroun, c'est un réseau qui regroupe en fait des filles qui ont vécu ce type de pratiques. Les mutilations génitales, les viols et d'autres pratiques contre la jeune fille vulnérable. Et donc, ça permet d'outiller, de recentrer et de rendre plus fort le mental de la femme qui est vulnérable et exposée à ces dangers-là, et même de la sensibiliser afin qu'elle puisse éviter ce type de choses, c'est-à-dire adopter des comportements sains aussi pour pouvoir les éviter. Et quelle peut être la technique d'approche lorsqu'on sait que ce n'est pas souvent facile de se livrer, de livrer de telles réalités lorsqu'on a été victime? Alors, la stratégie que l'on utilise, c'est une stratégie de sensibilisation de plusieurs acteurs. On ne sensibilise pas que les femmes. On sensibilise avec l'accompagnement de l'autorité administrative, des leaders traditionnels et religieux. On ne saurait faire cette campagne tout seul. C'est
l'implication des différents acteurs parties prenantes. Vous avez vu, c'est le MINPROF qui porte cet agenda, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse, mais il y a la cible jeunesse qui est aussi concernée. Donc, en réalité, c'est un travail de commun accord avec les différents acteurs qui permet d'aboutir à un résultat. Et donc, il y a le ministère de la Santé publique qui est concerné, le MINPROF qui est concerné, le ministère de la Jeunesse par rapport à la cible jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, parce que c'est une question qui nous touche directement, qui nous concerne, nous les jeunes. On est la cible et maintenant les associations et mouvements de jeunesse qui travaillent donc sur ces thématiques-là. Donc, c'est un travail d'équipe qui va permettre en fait de pouvoir résoudre ce problème. D'accord. On va passer à autre sujet. On parle à présent de Youth Connect, lancé depuis décembre 2009. En quoi consiste... Décembre 2019. 2019 autant pour moi. En quoi consiste cette initiative déjà? Alors, l'initiative Youth Connect Cameroun, c'est une initiative qui a été créée... pas Cameroun, mais Youth Connect Africa est une initiative qui a été créée par le président rwandais Paul Kagame, son Excellence Paul Kagame, et donc du Rwanda, il a donc décidé de créer le Youth Connect Africa qui a ouvert donc ses portes aux autres pays. Et donc, dans le cadre de la création des hubs pays, il y a eu plusieurs pays qui ont créé leur Youth Connect. Et donc, le Cameroun, je crois, était le 11e pays qui a créé son Youth Connect. Et dans le cadre du Youth Connect, il est question de promouvoir la participation citoyenne et patriotique des jeunes, d'impliquer les jeunes à pouvoir être connectés. C'est-à-dire de promouvoir les jeunes qui ne sont pas connus des zones rurales, des zones urbaines, et de les interconnecter avec des success stories, avec les opportunités qui sont offertes à elles et de leur donner une certaine visibilité. Et donc, dans le cadre du Youth Connect Cameroun, on a plusieurs composantes parmi lesquelles le Hangout qu'on a vécu ce 11 février qui permet de créer, c'était la deuxième édition, parce que la première édition du Hangout qu'on avait organisé, un échange entre les membres du gouvernement et les jeunes. Ce n'est pas souvent commun, c'est pas tous les jours que ça se passe, mais il y a eu un Hangout pendant la onzaine de la jeunesse de 2020 et aussi pendant la célébration de cette onzaine de la jeunesse, elle a même connu encore plus de membres du gouvernement qui ont participé. Et ça a permis d'avoir une plateforme d'échange. Étant marqué par le contexte de la COVID-19, ça nous a permis de faire un échange avec les jeunes des 10 régions du Cameroun qui étaient en mondovision depuis leur région. Donc les 10 régions, les jeunes ont posé des questions. Et il y avait aussi des jeunes qui étaient ici sur place à l'esplanade du musée national. Il y avait les jeunes parlementaires, les 180 jeunes parlementaires qui sont venus de tout le territoire national. On avait les jeunes leaders des associations et mouvements de jeunesse, les étudiants, les élèves, toutes les couches sociales qui étaient concernées étaient présents et ont posé donc des questions à chaque membre du gouvernement présent sur leurs préoccupations par rapport aux différents départements ministériels. Et cela permet en fait d'éclairer la jeunesse, de leur donner la bonne information. Parce que souvent, on critique beaucoup, mais on n'a pas souvent la bonne information. Et donc, il est question, à travers le Youth Connect Cameroun, de créer des plateformes d'échange et d'interconnexion entre les jeunes, les partenaires au développement, le gouvernement, les partenaires privés et la société civile. D'accord, c'est compris. Dans cette initiative qui touche presque tous les secteurs d'activité, quel est l'apport du Conseil national de la jeunesse? Le Conseil national de la jeunesse est membre et partie prenante du Youth Connect Cameroun. On fait partie de la task force du Youth Connect Cameroun. Nous sommes la structure qui représente la cible du Youth Connect. Ça s'appelle Youth Connect, c'est pour les jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. On ne saurait faire quelque chose, nothing for the youth without the youth. Donc, le Conseil national de la jeunesse est présent, membre, partie prenante depuis la genèse du Youth Connect. Nous avons participé au Youth Connect Africa à toutes les éditions. On est allé jusqu'au Rwanda. On a vécu
On a appris des choses au Youth Connect et c'est comme ça qu'on est revenu. On a fait des consultations dans les 10 régions du Cameroun. On a participé à la mise sur pied de la feuille de route du Youth Connect jusqu'à sa création, jusqu'à son lancement. Et on continue encore. Dans le cadre du Youth Connect, par exemple, en décembre dernier, on a célébré les 1 an du Youth Connect Cameroun et pendant ces 1 an, le Conseil national de la jeunesse a reçu un award. C'est dire que le Conseil national de la jeunesse est acteur véritable du Youth Connect Cameroun et contribue à sa manière en impactant sur les jeunes. Par rapport au travail qu'on fait sur le terrain, le travail de sensibilisation, ces campagnes qu'on fait, tout ça, c'est pour pouvoir apporter notre contribution et on valorise les talents, on valorise l'entrepreneuriat jeune et véritablement, tous les talents sont les bienvenus pour pouvoir être mis en valeur dans le cadre du Youth Connect. C'est noté ce 11 février 2021, le contexte spécial, nous allons prendre cette courte respiration et on va entamer la dernière partie de cette édition. Bon retour à ce programme de l'invité de H ce soir. À la suite du référendum du 11 février 1961, les jeunes du Cameroun occidental anglophone acceptaient se rattacher à ceux du Cameroun oriental francophone et suite à la visite du ministre de la Jeunesse de l'époque, Félix Tonye-Mbok, en Israël et celui israélien en visite au Cameroun, l'on a consacré le mois de février à la jeunesse avant de passer à l'étape de la semaine de la jeunesse depuis 2 ans à la onzaine de la jeunesse. Ainsi naquit la fête de la jeunesse le 11 février. À contexte spécial, célébration spéciale, cette 55e édition a été soumise à la prééminence du Covid-19, la parade du défilé étant annulée. Présidente, comment avez-vous conçu cette nouvelle? Alors, je crois qu'on en a parlé. Déjà, je voulais juste apporter une correction. Le 11 février, c'est depuis 1966 au lieu de 61. Donc, ça fait 55 ans que ça se célèbre aujourd'hui. Et aussi, je crois que la célébration de la onzaine de la jeunesse n'est pas à sa 2e édition parce qu'avant de devenir présidente du CNJC, je participe aux organisations de la onzaine de la jeunesse. Donc, c'est pour dire que on est, pour revenir à votre question, hein, dans ce contexte particulier marqué par la Covid-19, je l'ai dit d'entrée de jeu, l'annulation de cette apothéose qui est la marche du défilé, c'était pour protéger les jeunes Camerounais face à ce coronavirus. C'était une mesure conservatoire du gouvernement pour apporter une protection à l'avenir du Cameroun, comme le chef de l'État l'a dit. Il a dit que la jeunesse camerounaise, c'est l'avenir du Cameroun et c'est le fer de lance de la nation et on ne saurait prendre des risques pour l'exposer à des contaminations, à des risques de contamination à ce coronavirus, raison pour laquelle le chef de l'État a jugé bon de protéger cette jeunesse-là. Et je crois que c'est le rôle du gouvernement de protéger sa population. On ne saurait prendre le risque de décimer des jeunes. Et c'est donc c'est tout à fait logique. On n'avait pas fêté le 20 mai. C'était une première, c'était historique. Et voilà, cette fois-ci, on n'a pas célébré le défilé du 11 février, mais on a célébré la onzaine de la jeunesse. On est allé jusqu'à Mairie dans l'extrême nord. On a fait le lancement du 11 février. Il y avait le village jeunesse à Yaoundé, il y avait le village jeunesse dans les 10 régions. Il n'y a pas eu la parade, mais je pense que nous tous, on est conscients de l'importance de notre santé. Je pense que tout se résume à la santé. Et je crois que le monde, à l'échelle, si on va prendre à l'échelle planétaire, le monde a compris que la santé, elle est importante. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a encore des pays qui sont confinés aujourd'hui, il y a des frontières qui sont fermées. Ce n'est pas de la volonté de quelqu'un, ce n'est pas nous qui avons décidé, mais c'est des mesures conservatoires que le gouvernement prend et que pour respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et par Parlant justement l'OMS. de ces mesures, c'est pas par exemple le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique
qui a décidé d'annuler cette parade, mais qui, par ailleurs, accepte des Je pense que vous avez lu le communiqué officiel du ministre le communiqué officiel du ministre. Tous les jeunes l'ont lu sur haute instruction. Alors, ça veut dire que le ministre aussi n'a fait qu'appliquer les hautes instructions. Et donc, c'est la raison pour laquelle je parle d'un gouvernement. Et le chef de l'État qui est à la tête de ce pays a pris la parole hier et s'est adressé à sa jeunesse. Et on a compris. Et le président de la République qui a parlé donc à ces jeunes qui sont des exemples à copier. On a parlé bien du jeune physicien Arsène Tema Bioulé et d'un autre jeune doctorant de 22 ans qui sont des prouesses pour notre pays. Mais il a également parlé de cela qu'il a qualifié, je cite, d'anti-modèle. Alors, Présidente, que comptez-vous faire pour celle-là, cette jeunesse-là qui est qualifiée d'anti-modèle aujourd'hui, afin qu'elle puisse aussi, elle, devenir jeunesse modèle? Cette jeunesse, on la sensibilise tout le temps, on lance des campagnes de sensibilisation, on travaille sur les comportements défaillants de la jeunesse et on sensibilise sur l'adoption des comportements responsables, sur le réarmement civique, moral et entrepreneurial. Et cela contribue à renforcer le patriotisme des jeunes Camerounais. Et donc, je crois que le chef de l'État, en même temps, pour juste compléter, a parlé des rôles modèles tels que l'écrivaine Jaili Amal qui a gagné le prix Goncourt du lycéen et qu'on profite de cette plateforme pour la féliciter une fois de plus aussi. C'est un rôle modèle pour la jeunesse camerounaise. Ça veut dire qu'on doit prendre exemple sur ce type de modèle pour être une jeunesse patriotique, une jeunesse talentueuse, dynamique, comme le chef de l'État l'a dit, et responsable, afin de contribuer à la construction d'un Cameroun prospère, un Cameroun stable. Et donc, pour cette stabilité-là, la jeunesse camerounaise, je pense qu'à travers le Conseil national de la jeunesse, on a été au cœur du grand dialogue national. J'ai été 4e vice-présidente du grand dialogue national, actuellement membre du comité de pilotage de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et nos structures déconcentrées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les présidents régionaux sont présents dans le comité au niveau local et les structures déconcentrées du CNJC y participent. Ils accompagnent le gouvernement, ils accompagnent le gouvernement dans cette contribution de la jeunesse camerounaise à la stabilité du pays et à la consolidation de notre paix. Je crois que voilà notre rôle en tant que jeune leader. On est là pour pouvoir accompagner le gouvernement à pouvoir maintenir la stabilité du Cameroun et la paix. Une paix durable en fait. C'est noté, Présidente, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans toutefois nous dire ce que vous pensez de cette hypothèse des jeunes selon laquelle le Conseil national de la jeunesse serait devenu une association rassembleur des consommateurs de gâteaux des alliés du parti au pouvoir. Je pense que le Conseil national de la jeunesse, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est une plateforme apolitique. Ça veut dire que dans le Conseil national de la jeunesse, vous retrouvez des jeunes de tous les partis politiques. Vous retrouvez des jeunes qui appartiennent à tous les corps de métier. Vous retrouvez des jeunes qui sont dans la vie associative. C'est la fêtière des associations et mouvements de jeunesse du Cameroun. Et donc, on ne saurait taguer une structure qui a en son sein plus de 4700 associations de quoi que ce soit. Je crois que c'est des paroles vaines. C'est noté. Fadimatou Iyawa Ousmane, présidente nationale du Conseil national de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout lorsqu'on imagine que vous êtes très débordé avec cette onzaine de la jeunesse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie tous les téléspectateurs et ce fut un plaisir pour moi. Je vous remercie et je remercie la chaîne humanitarienne pour l'invitation. Merci. Et merci André. On espère vous revoir bientôt sur notre plateau. Avec plaisir, merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'invité de H ce soir quitte son fauteuil. C'est avec déférence et redevance que nous saluons votre inconditionnelle fidélité renouvelée. Bonne suite de nos programmes, toujours près de l'humanitaire. Bonne fête de la jeunesse. Bonsoir. J'ai pas souhaité...